On les découvre sur les murs de la ville jusque dans les trémies de métro. Désormais, on pourra aussi apprécier les graffitis dans un musée. Et c'est à Bruxelles que s'ouvre le tout premier centre d'art urbain entièrement dédié au street art. Diane Warland, on vous retrouve à quelques pas de l'altitude 100 dans ce lieu qui ne manque pas de couleurs. Oui, Marine, alors ce centre d'art urbain est unique en Belgique, c'est une première parce que c'est le premier à ne pas mélanger les genres. Il est entièrement dédié au graffiti. Avec ses 800 mètres carrés, il est voué à un avenir plutôt prometteur. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Julien Pilois, qui est l'un des fondateurs du lieu. Alors Julien, c'est la grande inauguration ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui et demain ? On profite de ce week-end pour faire découvrir le graffiti et le street art au public. Et donc on propose pas mal de choses. Il y a une exposition avec pas mal d'artistes bruxellois. On a des murs d'expression libre qui ont été décorés par des artistes la semaine précédente. On a une petite guinguette, des initiations graffiti qui sont prévues pour tout le monde, gratuit de 15 à 17 heures samedi et dimanche. Et alors on a aussi une découverte pour le graffiti en VR, en réalité augmentée. Alors passé l'inauguration, on imagine l'avenir. C'est quoi l'avenir à moyen et long terme de ce lieu ? Le but est d'en faire un espace d'échange et de créativité pour les artistes, un lieu où les artistes peuvent se retrouver et un lieu entièrement dédié au street art et au graffiti à Bruxelles. Donc, ce qui nous permet on a des modes d'expression libre, ça nous permet de peindre à l'intérieur toute l'année. De nombreuses expositions, on imagine, avec des artistes venant de où ? On va essayer d'organiser des expositions, principalement avec des artistes belges, bruxellois, de surcroît. Mais on va essayer aussi d'organiser des échanges avec des artistes étrangers et de faire des ponts et des invitations, des échanges avec d'autres équipes. C'était un choix dès le départ de ne pas mélanger avec d'autres domaines et d'autres expressions artistiques ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on manquait vraiment d'un lieu entièrement dédié au graffiti et au street art. Maintenant, on l'a. On a une petite bibliothèque, on a un shop, on a vraiment plein de choses. Tout est rassemblé dans un seul et même endroit. Un lieu qui est fait aussi uniquement pour les artistes et pour les artistes. Un lieu qu'on espère en tout cas bien pouvoir développer. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire de la scène bruxelloise dans le domaine du graffiti ? C'est une scène assez riche qui ne demande qu'à être découverte. Et donc, par le biais de ce genre de lieu, on pourra mettre des artistes en avant et les présenter. Il y a encore de nombreux jeunes aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le graffiti, c'est né dans les années fin 70, 80. C'est un art qui, aujourd'hui, appelle toujours les jeunes et les moins jeunes. Oui, je pense qu'encore plus qu'avant, il y a un espèce d'effet de mode avec le street art aussi. Donc, on a quand même beaucoup de jeunes qui sont en demande au moins de venir tester et essayer. Après, on essaie de les motiver à rester dedans et à dessiner de plus en plus. Merci beaucoup Julien. Donc avis aux amateurs, les festivités ont encore lieu demain de 14h à 20h avec notamment des initiations graffiti. Donc c'est destiné aux familles et au grand public. Merci beaucoup Diane et merci à votre invité. Voilà une idée pour le programme de ce dimanche.